Les terroristes en question sont des islamistes Shebab et c'est contre une de leurs bases en Somalie qu'un raid des forces spéciales britanniques et turques a été mené la nuit dernière. Les Shebab ont affirmé par la suite que ce raid avait échoué. On en parle avec vous, Harold Iman, spécialiste géopolitique de BFM TV. Que s'est-il réellement passé d'abord ? Nous n'avons pas la totalité des détails, bien sûr, mais voici ce que nous semblons savoir aujourd'hui. Ce port de Barawe, qui est en Somalie, est tenu par les Shebab. C'est un des endroits qui tenait encore. Et à 2 h du matin, de ce qui est encore aujourd'hui, à 2 h du matin, heure locale, il y a eu une attaque venant de la mer d'un commando d'Occidentaux. Et toute la journée, on s'est demandé qui c'était. Alors les Shebab eux-mêmes ont dit que c'était des Britanniques et des Turcs. Et puis d'autres sources à Mogadiscio, mais anonymes, ont dit que c'était des Américains. D'autres ont parlé d'Israéliens, mais ça, non. Finalement, et pas de Français, ça c'était officiel. Donc finalement, il y a quelques minutes, le New York Times a reçu un message des forces armées, mais un peu encore officieux, c'est pas encore un message officiel, comme quoi c'était un commando des Navy SEALs. Les SEALs, c'est ces commandos de la marine très aguerris qui, c'est du même genre que ceux qui ont tué Ben Laden et qui ont débarqué de la mer et avec un hélicoptère, ont engagé les Shebab et ont pris l'homme qu'ils étaient venus chercher, qui était un des commanditaires de l'attaque sur Nairobi. Parce que les deux choses sont liées. On va regarder brièvement qui sont ces Shebab dont je ne cesse de parler. Bon, alors, il y a une guerre civile, voilà leur sigle, hein, un Kalachnikov sur un Coran, ça c'est du Al-Qaïda hein, dans la stylistique. Eh bien, ils combattent le gouvernement des Shebab, donc eux ils sont plutôt ici, et le gouvernement est plutôt là. Et face à eux aussi, c'est là que le Kenya rentre dans l'affaire, nous avons une force africaine qui s'appelle l'AMISOM, qui est très très grosse, hein, 17 000 soldats, avec un immense contingent de Kenyans et d'Ougandais, et Djibouti, Sierra Leone très représentés, alors que ce sont des petits pays, Djibouti qui est là, c'est francophone cette zone-là. Eh bien voilà contre qui se bat Al-Shebab. Harold, vous l'avez évoqué il y a quelques instants, il y a un lien entre ce raid et les dernières attaques islamistes dans la région, Nairobi. Alors, le lien est absolument direct, puisque Al-Shebab a fait des attaques au Kenya depuis le début de l'arrivée des Kenyans, des soldats kenyans en Somalie. Donc, si vous voulez, tout ça, c'est un va-et-vient terrible. Et puis, en plus, les Shebab ont réussi à recruter chez les musulmans de Mombasa. Ça, c'est une côte plutôt musulmane et tout ça, c'est plutôt chrétien. Donc, ils ont réussi à avoir des alliés locaux. C'est toujours la tactique d'Al-Qaïda. Et donc, pour attaquer Westgate Mall, ils ont utilisé tout ce qu'ils avaient, des Somalis, des non-Somalis, des Kenyans. Voilà. Et tout ça sur fond de la terreur qui leur sert un peu de couverture pour leur trafic de drogue et aussi leur emprise territoriale qui est très, très grande. Harold Iman, spécialiste géopolitique de BFM TV, merci pour vos explications.